Alléluia. Soyez bénis. Merci Jésus. Sois béni Pasteur Miché, sois béni ma sœur Lydie. On dit avec Fred Amonde que l'Éternel, il est tout pour nous. Il est notre pain quotidien, il est notre protection, il est notre délivrance. Oh, you are. L'Éternel est bon pour nous. Shalom, shalom à tous. Soyez bénis. Israël, l'héros. Sois béni, mon frère. Ma sœur Clarisse, sois bénie. Merci Seigneur. En espérant que votre semaine a bien commencé, que la grâce de l'Éternel couvre toute votre maison au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es notre protection. Tu fais couler ta grâce sur nos vies. Sois béni, homme de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Sois béni, Eric. Shalom, ma sœur Pierrette Jiké. L'Éternel est bon pour nous. Il est si bon. Il mérite notre louange, notre adoration. Sois béni, pasteur Adèle. Il mérite l'adoration qui vient de notre cœur. Parce qu'il nous a sauvés à sorte que nous puissions le glorifier. You are, you are. L'Éternel est bon pour moi. Sois béni, mon frère Fulgence Roger. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. You are my daily bread. Tu es mon pain quotidien. Tu es ma protection. Tu es ma sécurité. Sois béni, servant de Dieu, Estelle Abalé. Awassou, sois béni. Et puis félicitations encore pour le mariage. Hein. C'est notre joie. Bénis le Seigneur parce que c'est une victoire sur les œuvres de l'ennemi. Il est vaincu au nom de Jésus. Shalom à tous, soyez bénis. En ce soir, c'est avec joie que je vous retrouve pour encore partager la parole de Dieu. Et notre sujet de ce soir, notre exhortation de ce soir a pour thème la crainte de l'Éternel te sauvera. Sois bénie, ma sœur Ella. La crainte de l'Éternel te sauvera. La crainte de l'Éternel nous gardera. Sois bénie, ma sœur Rose, Johanna, Géralda. Le Seigneur est fidèle envers nous et il nous a donné ses préceptes. Il nous a donné sa parole en sorte que nous puissions marcher dans ces principes-là et pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Sois béni, mon frère David. Vous savez, le Seigneur ne nous donne pas sa parole en vain. S'il nous donne sa parole, c'est pour nous garder, c'est pour nous protéger. C'est en sorte que sa parole nous aide. Ses principes nous aident à avancer dans notre vie, à travailler à notre salut. Vous savez qu'on est sauvé, mais on n'est pas sauvé et puis emporté directement au ciel. On est sauvé dans le sens où on a accepté Jésus-Christ. Donc notre place est garantie au ciel. Amen, amen, amen. Notre place est garantie au ciel, mais elle est garantie dans la mesure où on va travailler à notre salut tous les jours, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que le Seigneur nous reprenne. Quelqu'un avec moi? Donc nous devons travailler à notre salut. Et dans ce sens-là, le Seigneur nous enseigne sa crainte. Et nous allons apprendre aujourd'hui que la crainte de l'Éternel peut nous sauver de graves dangers. La crainte de l'Éternel peut nous sauver des pièges terribles que l'ennemi envoie sur nos vies. La crainte de l'Éternel peut nous sauver vraiment des choses terribles et graves que l'ennemi met comme semence. Et si nous n'avons pas vraiment l'esprit aiguisé pour comprendre que c'est le plan de l'ennemi pour nous déjouer, pour nous éloigner de nos bénédictions, nous pouvons tomber dans ces pièges-là. Donc on va prendre la parole de l'Éternel. On va lire quelques versets aujourd'hui. On va prendre la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes. Parce que si on veut parler de sagesse, si on veut parler de crainte de l'Éternel, on est à se retrouver dans le livre de Proverbes. Proverbe 8 à partir le verset 13. Donc je le lis. Permettez-moi que je lise un peu. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Père, je veux bénir ton saint nom parce que ta parole est esprit et vie. Et si tu nous rassembles ce soir sur ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, au travers le monde, nous sommes ensemble, tu le permets, sur ce réseau. Seigneur, c'est en fait de nous bénir, de nous impacter, Seigneur mon Dieu, de nous donner la parole qui convient, en sorte que notre esprit, notre âme soit toujours vivifiée, fortifiée pour demeurer en toi. Et pour cela, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur dans le puissant nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Donc je reprends ma lecture dans le livre de Proverbes 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal.
L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal, la bouche perverse, voilà ce que je hais. Donc le Seigneur nous définit tout de suite ce que la crainte de l'Éternel est, et ce que Dieu hait, ce que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire que si on a la crainte de l'Éternel, on va se détourner des voies du mal. Si on a la crainte de l'Éternel, on va faire en sorte que l'arrogance et l'orgueil ne soient pas nourris dans notre cœur. Parce que la ligne est très mince. C'est très facile de passer d'un bout à l'autre. Donc le Seigneur nous enseigne déjà. Sois béni, homme de Dieu, Dawei. Je suis vraiment honoré. Sois béni, Mila. Shalom, shalom. Et donc le Seigneur nous montre les choses qu'il est. Et quand Dieu nous dit qu'il est quelque chose, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Si Dieu est quelque chose, nous devons le haïr aussi. Je parle à quelqu'un. Si Dieu est quelque chose, nous devons le haïr aussi. Dieu dit, il est le mal. Il est l'arrogance et l'orgueil. Il est la bouche perverse. Ta bouche doit dire la vérité. Ta bouche ne doit pas dire des faussetés. Dieu est ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il est toutes ces choses-là. Et nous devons nous attacher à cela, à savoir ce que Dieu n'aime pas pour pouvoir marcher dans ses voies. Vous savez, le leader, c'est celui qui sait les choses à faire et aussi les choses à ne pas faire. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Nous tous, nous sommes appelés quelque part à exercer notre niveau de leadership, quel que soit le domaine. Donc, il y a des choses que nous devons savoir, que nous devons les faire. Si nous les savons, il faut que nous puissions les mettre en application. Sois bénie, ma soeur, ma fille Hermance. Si nous les savons, il faut les mettre en application. Et il y a des choses aussi que nous devons savoir que nous ne devons pas faire en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons nous éloigner de ces choses-là. Je vais prendre un autre passage dans Proverbe 9, verset 10. On parle de la crainte de l'Éternel qui va nous sauver. Proverbe 9, verset 10. La Bible dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Le commencement, sois béni mon frère Haché Fulgence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire que si je veux commencer à être sage, je dois commencer par la crainte de l'Éternel. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque je crains l'Éternel, il y a des choses que je ne peux pas faire. Tout à l'heure, j'ai lu le passage dans Proverbe 8. Le Seigneur nous dit tout de suite ce qu'il est. Alléluia. Et c'est ça pour lui, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et parce que je sais que Dieu est le mal. Le mal que je peux faire à mon frère. Le mal que je peux faire à ma soeur. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné un commandement. Il appelle ça la loi royale. C'est le commandement vraiment le principal. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, bien aimé, c'est en aimant ton prochain que tu démontres à Dieu que tu l'aimes. Parce que tu ne vois pas Dieu. C'est facile. Sois bénie, maman Lucia. Alléluia. Je salue tout le monde en Guadeloupe. Si tu dis que tu aimes Dieu, et puis tu n'aimes pas ton prochain, bien aimé, il y a un problème. Mais comment on peut savoir que tu n'aimes pas ton prochain? Par le mal que tu fais à ton prochain, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. La crainte de l'Éternel te sauvera. Oh, je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel te sauvera. Parce que la crainte de l'Éternel commence par haïr le mal, haïr la bouche perverse, haïr tout ce que Dieu est. Et si tu veux être sage, tu commences par manifester la crainte de l'Éternel. On va continuer, on va lire un dernier passage, bon, pas le dernier passage en ce qui concerne la définition de la crainte de l'Éternel, dans Proverbe 14, verset 27. J'espère que vous me suivez toujours. Proverbe 14. Proverbe 14, le verset 27. Je pense que le Seigneur veut sauver quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Je pense que le Seigneur veut épargner quelqu'un aujourd'hui d'une situation compliquée. Alléluia. Et je pense que cette exhortation est arrivée en sorte que tu puisses comprendre. C'est un piège que l'ennemi te tend et que tu ne puisses pas tomber dans ces pièges-là. Au nom puissant de Jésus. Proverbe 14, le verset 27 nous dit: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Ah, je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Lorsque tu crains l'Éternel, c'est la source c'est une source pour ta vie. Oh, je parle à quelqu'un. Quand on dit la vie, là, c'est pas je suis sorti, j'ai acheté un sac à main ou bien j'ai acheté une voiture, j'ai eu des biens. Ma soeur Landou, si tu sois bénie. C'est pas ça la vie. La vie, c'est de jouir du bonheur. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu es en train de traverser, quel que soit, oh, sois béni, J.D. Kinalo, sois béni, mon frère Guillaume, shalom à tout le monde. Alléluia. La crainte de Dieu va faire en sorte que tu puisses jouir de ta vie.
Je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel va faire que tu puisses jouir de ta vie. Sois béni, pasteur aussi. La crainte de l'Éternel va faire que tu puisses jouir de ta vie et que même dans les difficultés, au milieu des tribulations, tu aies une assurance, bien aimé. C'est une assurance qui ne vient pas des hommes, qui vient du trône du ciel, qui vient du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu en premier. Tu l'as aimé. Tu as craint le mal. Tu as aimé ton frère. Et à cause de cela, Dieu veille sur toi. La crainte de l'Éternel devient pour toi une source de vie. Je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel devient pour toi une source de vie et te détourne des pièges de la mort. Oh, des pièges de la mort. L'Éternel veut te détourner des pièges de la mort. C'est pourquoi la sagesse commence par craindre l'Éternel. Je parle à quelqu'un. La semaine dernière, j'ai parlé de l'exemple de Joseph. J'ai commencé avec l'exemple de Joseph et je vous ai... Jonas plutôt. Jonas. Comment Jonas n'a pas craint la parole que l'Éternel lui a adressée. Il a fui loin de l'Éternel, croyant qu'on peut fuir loin de l'Éternel. Est-ce qu'on peut fuir loin de l'Éternel? Bien aimé, est-ce qu'on peut fuir loin de Dieu? Alléluia. Tout ce que tu fais en cachette, Dieu voit. Ton frère ne voit pas, ta soeur, mais Dieu voit. Est-ce qu'il y a un espace sur la terre ici où on peut se cacher loin de la face de l'Éternel? Il n'y en a pas. Jonas voulait fuir loin de la face de l'Éternel. Il voulait fuir loin de la face de l'Éternel, mais il ne savait pas que l'Éternel allait le trouver là où il était en train de partir. Et l'Éternel l'a trouvé, et l'Éternel l'a ramené d'une manière que lui-même, s'il avait su que ça serait passé comme ça, il serait resté tranquillement chez lui à Tarsis. Vous comprenez? Donc la crainte de l'Éternel va nous sauver, parce que c'est une source de vie. Ça nous éloigne des pièges du mal. La crainte de l'Éternel commence, la sagesse de l'Éternel plutôt commence par la crainte de l'Éternel. La sagesse que nous manifestons pour marcher dans les bénédictions, dans les grâces de l'Éternel, commence par la crainte de l'Éternel. Et le Seigneur nous montre dans sa parole que c'est l'atmosphère dans laquelle l'Église primitive vivait. Je parle à quelqu'un. C'est l'atmosphère dans laquelle l'Église primitive vivait dans Acte 2, on va lire tout à l'heure. Mais je vais parler juste un peu de l'exemple de la prostituée Rahab. La Bible dit que l'Éternel faisait des choses extraordinaires. Quand il a fait sortir son peuple d'Égypte, il a fait traverser la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge de façon extraordinaire. Et les gens de l'autre côté ont entendu les prodiges que l'Éternel avait fait. Ils ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Ils ont commencé à avoir la crainte de Dieu. Donc quand Josué est arrivé pour prendre possession de Jéricho, il a envoyé ses espions. Et la prostituée Rahab a entendu on a entendu ce que votre Dieu a fait. Ça nous a fait une crainte, une frayeur. Et à cause de cela, je vous reçois dans ma maison. Donc sauvez-moi. À cause de ce que je fais pour vous, sauvez-moi, moi et la maison de mon père. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La crainte de l'Éternel te sauvera. La crainte de l'Éternel va faire que tu vas t'éloigner du mal. Et à cause de cela, cela va te sauver des pièges de l'ennemi. La crainte de l'Éternel te sauvera. Et je disais tout à l'heure, c'est dans cette atmosphère que l'Église primitive grandissait. Et à cause de cela, il y a des grâces extraordinaires qui se produisaient. Là, il y avait des miracles, il y avait des choses extraordinaires qui se produisaient dans l'Église primitive. Et ce sont ces choses-là que Dieu veut faire au milieu de nous aujourd'hui. Vous permettez que je lise un peu rapidement dans le livre de Acte 2 pour qu'on soit vraiment conscient de ce que c'est important pour nous qu'on puisse baigner dans la crainte de l'Éternel. Acte 2, verset 43. L'objet, ce n'est vraiment pas l'enseignement en tant que tel. Je veux vraiment exhorter quelqu'un aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Que si tu es en train de te préserver sur le chemin dans lequel tu es, le Seigneur ne t'a pas oublié. Si tu es en train de te préserver, à marcher vraiment dans la fidélité, le Seigneur ne t'a pas oublié. La crainte de l'Éternel que tu es en train de manifester se sauvera. La crainte de l'Éternel ouvrira des portes pour toi. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Sois juste fortifié, reste encouragé parce que l'Éternel est bon pour toi. Et il va faire. Il n'est pas pressé. Quand le Seigneur amène la bénédiction, il amène à maturité. Alléluia. Ne souhaite pas une bénédiction qui n'est pas mûre. Il faut laisser la bénédiction mûrir bien. Alléluia. Si la bénédiction n'est pas mûre, ce ne sera pas bon. Et imagine la mangue quand elle est verte. Est-ce que c'est bon à manger? Si la mangue n'est pas mûre, ce n'est pas bon. Quel que soit le fruit, laisse le fruit mûrir. Laisse ta bénédiction mûrir. Sois béni, pasteur Angélique. Laisse ta bénédiction mûrir. Alléluia. Laisse ta bénédiction mûrir, sinon tes dents seront aigres. Ça va, tu vas... Hey Jésus, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Aide-nous Seigneur. Je lis Acte 2, verset 43. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. La crainte de l'Éternel s'emparait de chacun. L'Église avait commencé dans le feu de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était là. Vous savez que l'Esprit de Dieu, il se manifeste dans la sainteté. Alléluia. L'Esprit de Dieu se manifeste dans la sainteté. L'Esprit de Dieu se manifeste dans la sainteté. Son nom même c'est Saint-Esprit.
Donc si tu veux que l'Esprit de Dieu se manifeste, marche dans la sainteté, marche dans la vérité. La crainte s'emparait et il se faisait beaucoup de prodiges et beaucoup de miracles. Et aujourd'hui, s'il manque, si cette atmosphère-là, s'il manque vraiment les miracles et les prodiges, si toutes ces choses-là ont diminué dans l'église, c'est pourquoi? Parce que la crainte de l'Éternel a diminué dans l'église. C'est parce que les enfants de Dieu n'ont plus la crainte. Chacun se lève, il fait ce qu'il a envie de faire. Mon Dieu, aide-nous, aide-nous. La Bible nous dit qu'on est sauvé pour travailler à notre salut. La vie chrétienne, il faut laisser un bon témoignage sur la terre. Si tu n'as rien laissé bien, mais laisse au moins un bon témoignage sur la terre. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Nous devons travailler en sorte que notre témoignage soit bon. Messagère de la bonne nouvelle, sois béni. Nous devons travailler en sorte que notre témoignage soit bon. Vous savez, les gens du monde, ils nous regardent. Ils nous regardent. Ils nous regardent. Sois béni, Léo Jacob. Ils nous regardent. Des fois, on pense qu'on a le droit de tout faire. À cause de quoi? À cause de la grâce. Bien aimé, c'est faux. C'est faux. On ne peut pas se permettre de tout faire. Alléluia. Et c'est à cause de cela que Dieu a puni sévèrement l'acte de Ananias et de Saphira. Quand vous lisez dans Acte 5, la Bible dit qu'ils ont vendu leur champ, leur bien, leur maison, je parle, leur maison. Laissez-moi retrouver le passage rapidement. Alléluia. La crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendirent leur une propriété. Donc, ça peut être leur champ, ça peut être leur maison. Sois béni, ma soeur Edwige. Ils ont vendu leur propriété. Ils sont venus devant l'homme de Dieu pour mentir. Comment on peut s'associer dans le mal? Et quand ils ont fait ça, vous savez pourquoi le Seigneur les a frappés aussi sévèrement? Parce que à cause de l'atmosphère de la crainte de l'Éternel, il y avait beaucoup de miracles, il y avait beaucoup de prodiges et les gens se convertissaient. Donc Dieu tient à cette atmosphère. Je parle à quelqu'un. Dieu tient à cette atmosphère. Tellement qu'il tient à cette atmosphère, il a tenu à montrer aux autres qu'il ne tolère pas la fausseté dans sa maison. Il ne tolère pas le mensonge dans sa maison. Il ne tolère pas vraiment toutes ces choses-là qui vont détruire la présence de Dieu dans sa maison. Vous savez, lorsque Dieu est présent quelque part, il se manifeste puissamment. Qu'est-ce qui diminue la présence de Dieu? C'est le péché. On vit ouvertement dans le péché. Oh Seigneur, aide-nous. L'Église vit ouvertement dans le péché. Parlons-en. Et on trouve toutes sortes d'excuses. Toutes sortes d'excuses. Excusez-moi. Le Seigneur nous a fait grâce. Mais cette grâce, ce n'est pas pour vivre dans le péché. J'ai fait ma formation, donc elle sera disponible sur... le 30, c'est-à-dire dans quelques jours, sur mon site, sur comment gérer les émotions. Et j'ai parlé aussi dans cette formation-là, j'ai fait la dernière vidéo concerne vraiment la stabilité émotionnelle dans les relations. Donc, j'ai encouragé des personnes parce que je sais que certaines sœurs que j'ai suivies ont eu du mal à pardonner l'adultère. Donc, je les ai encouragées, je les ai fortifiées, je leur ai fait comprendre qu'on peut pardonner l'adultère et puis avancer. Si vous suivez la formation, vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de tolérer l'adultère. On va en parler. Alléluia. Parce qu'il y a des situations qui étaient arrivées à certaines personnes qui ont eu du mal. Parce que le mari l'a trompée avec quelqu'un qu'elle connaissait. Donc, c'était compliqué. Et je lui ai fait comprendre que tu aimes ton mari. Tu peux dépasser cette situation. Tu peux aller au-delà de ça. Et le Seigneur a guéri cette sœur. Et Dieu l'a bénie dans son foyer. Elle m'a remercié, m'a fait un cadeau du pasteur. Je ne savais pas que je pouvais dépasser cette situation-là. Mais j'ai pu la dépasser. Parce que le Seigneur t'a utilisé pour me faire du bien. Donc on peut dépasser l'adultère. Mais je suis en train de parler de quelque chose. Je ne suis pas en train de tolérer l'adultère. Je ne suis pas en train de tolérer l'adultère. Quelles que soient les raisons, bien aimées. On ne peut pas tolérer le péché dans l'église. On ne peut pas tolérer le péché dans l'église. Je parle à nous tous, à moi-même, aux serviteurs de Dieu, aux enfants de Dieu. On ne peut pas tolérer l'adultère dans l'église. Nos filles sont tellement fatiguées qu'elles veulent même aller prendre des païens pour marier. C'est pas bon. C'est quoi le témoignage que nous donnons dans l'église? C'est quoi le témoignage? Quelle que soit la raison, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, quelle que soit la raison, on ne peut pas tolérer l'adultère, que tu vis dans l'adultère chronique, et puis c'est bon, et puis non, que tu as des raisons valables. Il n'y a aucune raison valable de vivre dans l'adultère. La Bible dit que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Je parle à quelqu'un. Les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que tu joues avec ta vie. Tu es en train de brader ton salut. Mais à cause de quoi? À cause de quoi? Je l'ai enseigné dans mon livre. Je l'ai enseigné dans mon livre, bien aimé. Celui qui veut prendre le livre sur le mariage, je pense que ça va vous aider. Pour des personnes qui ont vraiment envie d'avancer avec le Seigneur. Ça va vous fortifier, ça va vous encourager. Alléluia.
On ne peut pas rentrer dans un mariage bien-aimé. Le gars, il n'est pas divorcé. Il t'a dit qu'il a des problèmes avec sa femme. Parlons-en. J'étais dans mon livre, je l'ai écrit depuis 2012. Donc, ce n'est pas une déclaration de guerre que je fais à quelqu'un. Alléluia. Très souvent, ça arrive que les hommes disent qu'ils ont des problèmes avec leur femme. La femme, elle est restée avec la femme là depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Que non, sa femme se refuse à lui. Et toi, ma soeur, le Seigneur t'a donné l'intelligence. Réfléchis aussi un peu. Pourquoi il est resté avec cette femme-là toutes ces années? Pourquoi il est resté avec sa femme toutes ces années? Réfléchis un peu. Réfléchissez un peu. C'est-à-dire qu'on donne toutes sortes de raisons pour pouvoir justifier le péché. Mais la Bible est claire. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible, c'est pas dans ma Bible. Les adultères n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc soyons un peu sérieux, ayons de la crainte pour le pour l'éternel et pour la maison de Dieu et pour les choses de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, il y a tellement de nos filles qui sont découragées qu'elles veulent aller se marier aux païens. Mais c'est devenu quoi, bien aimé? La maison de Dieu est devenue comme une poubelle. Quelles que soient les raisons. Et c'est valable aussi dans le sens pour les femmes. Non, l'homme là ne donne pas beaucoup d'argent, donc je vais aller chercher l'autre qui va compléter. Mais pourquoi? Tu es en train d'ouvrir des portes spirituelles sur ta vie. Tu es en train d'ouvrir des portes spirituelles sur ta maison. Pour toi-même et pour tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh! Seigneur, aide-nous. La crainte de l'Éternel te sauvera. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Il n'y a aucune excuse au jour d'aujourd'hui pour demeurer dans le péché. Il n'y a aucune excuse pour vivre dans le péché. Il n'y a aucune excuse qui tolère que tu puisses vraiment marcher de manière désinvolte. Il y a le nom de Dieu sur toi. Oh! Même si tu n'es pas pasteur, mais il y a le nom de Dieu sur toi. Les gens qui te voient dans la ville, là, ils te voient. Quand tu prends ta grosse Bible pour partir à l'église, ils te voient. Ils te voient. Une fois, des personnes ont reconnu sur notre boîte à lettres que nous étions des serviteurs de Dieu. Donc, gare à nous si on se comportait mal dans le quartier. Donc, les gens savent que nous sommes des serviteurs de Dieu, mais ils ne nous avaient pas dit. Vous savez, les gens vous connaissent. Les gens connaissent le témoignage. Quel témoignage est-ce qu'on laisse? Quel témoignage est-ce qu'on laisse? Nous devons emmener les gens à avoir la crainte de Dieu, à aimer Dieu et à faire des alliances avec Dieu. Quand ils entendent nos témoignages, ils sont tellement contents. Oh mon Dieu, oh vraiment, sois béni à cause de ce que tu m'as fait, à cause de ce que tu as dit, à cause de ton comportement. On n'a jamais parlé. Mais quand je vois comment tu marches, comment tu fais, ça m'encourage à aller à l'église. Oh, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Sois bénie ma soeur, sois bénie Liliane. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Que nous puissions manifester sa crainte. Que nous puissions aimer Dieu jusqu'à haïr le péché. Que nous puissions aimer Dieu jusqu'à ne pas considérer notre vie. Alléluia. Que nous puissions aimer Dieu. Bien aimé, que je suis un peu seulement dans l'adoration. Un peu seulement. Alléluia. J'imagine après, je dis, mais oh, quel peut être l'état du ciel? Sois bénie ma soeur Georgina, un peu d'adoration, sois bénie Cécilia, un peu d'adoration là, ça m'a tellement transporté que j'imagine l'atmosphère du ciel. Et je ne peux pas rater mon ciel à cause d'un plaisir passager. Je parle à quelqu'un. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Tu ne peux pas brader ton salut. Il n'y a pas de raison valable, bien aimé. Pourquoi tu brades ton salut? Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, tu es en train de vivre dans le péché. Si Jésus revient, tu es foutu, quoi. Entre nous, si Jésus revient, tu es foutu. Tu gagnes quoi là-dedans? Parlons-en. Alléluia. Donc, pour ceux qui viennent me prendre en chemin, je parlais de la crainte de l'Éternel nous sauvera. La crainte de l'Éternel va nous détourner des pièges de l'ennemi. Alléluia. Et j'ai pris le passage de Proverbe 14, verset 27, où le Seigneur nous dit que la crainte de l'Éternel est une source de vie. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Et donc, j'étais en train d'encourager mes sœurs qui sont mariées et qui ont eu à connaître vraiment l'adultère de leur conjoint pour leur dire, on peut pardonner et dépasser, mais sans pour autant vivre dans l'adultère. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que je suis en train de tolérer, mais je veux qu'on comprenne que Dieu est tellement bon pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Et nous, chaque fois, on va le crucifier à la croix. Soyons sérieux avec notre vie chrétienne, s'il vous plaît. Soyons sérieux avec notre vie chrétienne. Je vous en prie. Et la crainte de l'Éternel nous sauve à tous les niveaux. Alléluia. À tous les niveaux. Pour mes jeunes sœurs, hein, ça c'est quelques exemples au niveau des personnes qui ont envie de se marier et qui commencent sur des mauvaises bases. Tu laisses le monsieur te draguer.
Hein, sois béni. Soyez bénis tous. Tu laisses le monsieur, tu prends ses cadeaux alors que c'est très bien, que tu ne vas jamais accepter. C'est la malédiction. Parce que l'argent qu'il a pris pour t'offrir les cadeaux là, c'est la sueur de son front. Après tu vas dire, oh ça fait combien de temps on prie pour moi, les portes ne s'ouvrent pas, mais les portes ne s'ouvrent pas pourquoi? Parce que toi-même tu as ouvert des portes pour que le Seigneur ne puisse pas te bénir dans ce sens-là. Parce que tu as ouvert les portes au diable, maintenant l'ennemi, de façon légale, il est venu s'asseoir. Ceux aussi qui veulent rentrer dans le mariage et puis ils gardent des souvenirs. Les souvenirs là, des bijoux et tout le reste là, qui est chez toi là, ça devient comme des portes spirituelles, des caméras spirituelles dans ta maison. Donc quand tu pries là, la prière est bloquée par des choses que toi-même tu laisses dans ta maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu. Alléluia. Soyons sérieux avec Dieu. Ne tolérons pas le péché. Oh mon frère Serge. Constant, sois béni. Soyons sérieux avec Dieu et ne tolérons pas le péché. Soyons sérieux avec Dieu et ne bradons pas notre salut. La Bible dit de travailler à son salut. Ça veut dire que tous les jours tu vas devoir lutter avec le péché. Pourquoi j'ai parlé de ça? C'est 1 Corinthiens 6 verset 9. Les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Les idolâtres, même les efféminés, le passage il est dangereux. Même les efféminés, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc quelle est ton excuse aujourd'hui pour vivre dans le péché? Quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse aujourd'hui pour vivre dans l'adultère là? Quelle est ton excuse? Tu n'as pas d'excuse. Alléluia. Tout à l'heure je disais, quelqu'un va se lever et ça c'est très souvent, permettez-moi, ça c'est les hommes. Hein? Ma femme se refuse à moi. Tu es sérieux? Ta femme se refuse à toi, vous êtes restés mariés 10 ans, 15 ans, 20 ans. Alléluia. Et nos sœurs aussi, comme il a dit, je crois. Ah! Toi-même réfléchis aussi. Alléluia. Toi-même réfléchis aussi. Et dans mon livre, j'ai parlé de quelques portes qu'il faut fermer. Il faut fermer ces portes. Si vous ne fermez pas les portes, bien-aimés, l'ennemi va venir pour vous attaquer. L'ennemi va vous attaquer, vous et vos enfants. Je vous en conjure, même si vous ne le faites pas pour vous, faites-le à cause de vos enfants. Bien-aimés, que votre vie soit précieuse. Jésus est mort pour vous. Alléluia. Que votre vie soit précieuse à vos yeux. Il y a des situations de difficultés là, qui ne sont pas, c'est pas simple. Le problème peut être spirituel. Donc arrêtez de donner des excuses à tort et à travers. Si le problème est spirituel, envoie ça devant le Seigneur, il va régler le problème. Je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel te sauvera. La crainte de l'Éternel te sauvera. Il faut aimer ton Dieu bien-aimé. Parce qu'à cause de cette crainte, il y a des pièges dans lesquels tu ne pourras pas tomber. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles quand tu tombes, c'est difficile de te relever. Et comme ça, l'ennemi vient t'enfoncer encore davantage. Je t'en supplie aujourd'hui, si tu as l'occasion de te repentir, répands-toi, répands-toi. Il n'est jamais trop tard. Tu as l'occasion de te repentir, répands-toi, change de voie. Il n'est jamais trop tard. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Il n'est jamais trop tard. Le Seigneur peut encore restaurer ta vie. Le Seigneur peut encore te libérer. Le Seigneur peut encore ouvrir des portes pour toi. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de miséricorde. C'est lui qui a donné le plan, oh mon Dieu, de rédemption. En sorte que la situation dans laquelle tu te trouves, tu ne puisses pas t'enliser là-dedans. Mais que vraiment, en ayant confiance à l'Éternel, tu viennes à lui dire, Seigneur, voici ma situation. Aide-moi. Et le Seigneur va t'aider, bien-aimé. Aimez votre vie. Alléluia. Vraiment, honnêtement, par rapport au témoignage, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur qu'on laisse un mauvais témoignage. J'ai mal au cœur qu'on laisse un mauvais témoignage. Il n'y a aucune raison valable, bien-aimé, pour que tu puisses laisser un mauvais témoignage. Alléluia. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. La Bible dit qu'environné d'un si grand nuée de témoins, bien-aimé, nous devons être consacrés à l'Éternel. Nous devons avoir la crainte de Dieu pour que l'ennemi ne trouve pas des portes en sorte de nous troubler. Aujourd'hui, il y a des combats que tu vis. Pourquoi? Parce que tu as ouvert des portes. Parce que tu as ouvert des portes. Ne laisse pas la colère ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas le péché ouvrir des portes dans ta vie. Alléluia. Ne laisse pas le péché ouvrir des portes dans ta vie. Au jour d'aujourd'hui, il y a des situations que tu vis à cause de ces choses-là. Le Seigneur ne t'a pas sauvé pour que tu aies une vie de souffrance. Souffrance, tu vas souffrir. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Un homme de Dieu a dit, l'Éternel n'est pas dans le business de nous gaspiller notre temps. Si ton temps est en train d'être gaspillé, assieds-toi un peu, réfléchis et pose-toi les vraies questions. Tu as connu plusieurs maris différents. Aujourd'hui, tu n'as pas de mari. Les enfants là, ils sont beaucoup. Chacun a son papa. Je ne juge personne. Les enfants, ils n'ont rien à voir. Les enfants sont une bénédiction. Mais à un moment donné, assieds-toi et pose-toi la vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toi seul tu as des enfants de mères différentes? Pourquoi toi seul tu as des enfants de pères différents? Pose-toi la question.
Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ouvre mes yeux. Alléluia. En sorte que je puisse travailler à mon salut. Je parle à quelqu'un. En sorte que je puisse travailler à mon salut pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Parce que c'est le but. Si on passe notre temps à être frustré, on va passer notre temps à accuser les autres. Mais on n'avance pas comme ça. Si tu n'avances pas, pose-toi la bonne question. Seigneur, aide-moi. Et la crainte de l'Éternel donc nous sauvera. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce soir. La crainte de l'Éternel nous sauvera. Donc si on revient dans l'histoire de Joseph, Joseph a voulu s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Mais là-bas où il allait se cacher là-dedans, il a pris son navire à Tarsis pour aller loin de Ninive. L'Éternel l'a rattrapé. Vous savez, on dit Dieu permet, Dieu permet. Il y a des situations que Dieu ne permet pas. Il laisse faire. Je parle à quelqu'un. Il y a des situations que Dieu ne permet pas, il laisse faire. Il laisse faire pour voir jusqu'où tu vas aller dans ton égarement. Il laisse faire pour voir jusqu'où tu vas aller, jusqu'à tu vas aller te cogner la tête et puis revenir dire Seigneur, vraiment maintenant je reviens vers toi. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Jacob pensait qu'on pouvait voler la bénédiction. Voler bénédiction. On ne peut pas voler une bénédiction avec la complicité de sa mère. Il allait parler à son père comme s'il était son frère. Après, qu'est-ce qu'il a fini par faire? Il a fui. Mais quand il est arrivé de l'autre côté, là, il a trouvé son camarade qui est plus fort que lui. Alléluia. Il a trouvé quelqu'un qui était plus malin que lui. Il a trouvé quelqu'un qui était plus rusé que lui. Bien aimé, tout ce qu'on fait sur la terre, d'une manière ou d'une autre, on va le moissonner. Hey, je parle à quelqu'un. Tout ce qu'on fait sur la terre, on va le moissonner. Alléluia. Tout ce qu'on fait sur la terre, on va le moissonner. Amen. Je parle à quelqu'un. Quand vous... On ne peut pas voler une bénédiction. On ne peut pas voler une bénédiction. Tu vois, je dis ça quand je suis avec mes amis serviteurs de Dieu. Tu ne peux pas commencer ton église sur les mauvaises bases. Ou bien Dieu t'a appelé, ou bien il t'a pas appelé. S'il t'a appelé pour 3 membres, mais prends les 3 membres là et puis suis-les. Alléluia. S'il t'a appelé pour 100 membres, mais prends les 100 là et suis-les. S'il t'a appelé pour 1 millier, prends les milliers là et puis suis-les. Mais tu ne peux pas commencer ton église, ton ministère bien, sur les brebis des autres. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Ça ne fonctionne pas. Tout ce que tu vas faire d'une manière ou d'une autre, ça va te retomber là, ça va retourner contre toi. Donc l'Éternel a laissé, il a regardé, il dit, mais le Jonas là même, il veut aller où? Il veut aller où? Il veut aller où? Loin de ma face? Toi, tu peux t'éloigner loin de ma face. Il a laissé faire. Mais quand il est arrivé devant, la Bible dit, dans Jonas 1, l'Éternel a fait souffler un vent. Et le vent de l'Éternel a fait comprendre, bien aimé, aux personnes qui étaient avec Jonas que, si on est en train de souffrir comme ça, là, c'est à cause de toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Ne mets pas les gens qui sont dans ton entourage dans des problèmes. Alléluia. Ils ont tout jeté jusqu'à ce qu'ils tirent au sort. On dit, mais on va chercher à savoir pourquoi on souffre comme ça. Et Jonas a dit, c'est à cause de moi. Mettez-moi à la mer. On ne peut pas s'éloigner du plan de Dieu pour sa vie et puis être heureux. C'est pas possible. Je parle à quelqu'un. La crainte de l'Éternel te sauvera. La crainte de l'Éternel te sauvera. Fais attention, bien-aimé, aux voies que tu empruntes, au chemin que tu prends. Fais attention au chemin que tu prends. Fais attention au chemin que tu prends. Alléluia. Quand ils ont fini de tout jeter, ils ont jeté Jonas, quand ils ont jeté dans la miséricorde de l'Éternel. L'Éternel n'a pas laissé se noyer. Vous voyez comment Dieu est bon. La Bible dit que Dieu a envoyé un poisson pour l'avaler. Un gros poisson qui l'a avalé. Et dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à être repentant. Alléluia. La prière, il ne voulait pas faire quand il était sur la terre. Là, il a fait ça dans le ventre du poisson. Bien aimé, il ne faut pas avoir une consécration forcée. Je connais des gens, ils ne se sont jamais repentis. C'est qu'on les a attrapés dans le péché. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Mais ça, c'est pas la repentance. Quand on t'a attrapé là, c'est pas la repentance. La vraie repentance, c'est de reconnaître. C'est de reconnaître ton état et puis de venir à Dieu et dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Si tu es sincère avec le Seigneur va fermer toutes les portes que toi-même tu as ouvertes sur ta propre vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Le Seigneur va fermer toutes les portes que toi-même tu as ouvertes sur ta propre vie. C'est Jonas lui-même qui a cherché cette histoire. C'est Jonas lui-même qui a cherché cette histoire. Par manque de crainte de l'Éternel. Et quand on lui a posé la question, tu sais d'où ça vient? Il dit oui, je sais, ça vient de l'Éternel des armées. Quand je lis ce passage, ça me fait rire. Vous savez, toutes les personnes qui désobéissent à Dieu, c'est nous, c'est les enfants de Dieu qui désobéissent. Ce n'est pas les païens. C'est nous. Donc
penser qu'on ne va pas payer les conséquences de cela. Je parle à quelqu'un. Tu désobéis à Dieu. Tu traites mal les gens qui sont autour de toi. Tu lis la parole de Dieu, mais tu ne marches pas selon la parole. Alléluia. Et puis tu ne veux pas en avoir les conséquences. Le Seigneur t'envoie, va faire ça. Non, Seigneur, envoie l'autre personne. Envoie l'autre personne. Dieu nous a aimés, s'il nous a appelés, là, c'est par amour qu'il nous a appelés. Alléluia. C'est par amour. Le ministère n'est pas une corvée. Quel que soit ce à quoi Dieu t'appelle, bien aimé, c'est par amour qu'il t'appelle. C'est parce qu'il t'a considéré, il a déposé son potentiel en toi. Il veut t'utiliser pour faire de toi quelque chose, une distinction dans ce monde-là. Donc bénis Dieu pour cela. Mais dans le sein, dans le ventre du poisson, Jonas a commencé à prier Dieu. Alléluia. Il a commencé à prier Dieu. Il est devenu un loueur, un adorateur. Alléluia. Du sein de la détresse, tu invoqueras l'Éternel et l'Éternel te répondra. Ce Dieu-là, il est trop bon. Si c'est nous les hommes, là, dit, ah bon, comme tu n'as pas voulu faire comme je t'ai dit, tu vas souffrir. C'est quoi cette méchanceté? Soyons miséricordieux. Alléluia. Et quand je suis en train de dire soyons miséricordieux, je ne dis pas de tolérer tout et n'importe quoi. Quelqu'un m'entend? Soyons miséricordieux. L'Éternel, la Bible dit, Jonas a ouvert, il a commencé, dans le ventre du poisson, il a trouvé de l'air. Il a commencé à prier Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à chercher la face de Dieu. Et l'Éternel a été miséricordieux à son égard, alors que c'est lui-même qui a cherché son histoire. Mais il a reconnu son état. Oh, il a reconnu son état. C'est pour cela que l'Éternel a été miséricordieux envers lui. Et il a reconnu son état de pécheur. Il a reconnu sa situation. Il a reconnu que c'est lui-même qui a cherché cette histoire. Et le Seigneur a fait miséricorde. Il a pardonné. Il a restauré. Il a parlé au poisson et le poisson a ouvert sa bouche et Jonas a été vomi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Si ta situation est telle qu'elle est aujourd'hui, tourne-toi vers Dieu, tout simplement. Qui va te juger? Qui peut te juger? Alléluia. Il n'y a que Dieu. Amen. La Bible dit que la miséricorde triomphe du jugement. Donc Dieu ne va pas nous juger. Au contraire, si nous sommes repentants, si nous venons à l'Éternel avec un cœur sincère, bien aimé, il va restaurer toutes choses. Il va se glorifier. Il va faire en sorte que le témoignage précédent soit plus glorieux encore que le témoignage qui vient après soit plus glorieux que le témoignage précédent. Donc je voulais vous encourager aujourd'hui, bien aimé, à faire les choses vraiment avec sérieux avec l'Éternel. À faire des choses avec sérieux avec l'Éternel, que ce soit sur les relations de couple, que ce soit sur les finances, que dans le ministère, à tous égards, soyez sérieux, parce que votre témoignage est important pour le royaume de Dieu, mais pour la terre d'abord. Parce que les gens vont voir ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous dites, comment vous vous présentez. Est-ce que vous croyez à ce que vous faites? Alléluia. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur qui suit de temps en temps mes vidéos, qui est ami avec moi sur Facebook, dans la ville de Noyant. Et que quand on se rencontre, il dit, vraiment ce que j'apprécie chez vous, c'est qu'on sent que vous êtes convaincu de ce que vous faites. J'ai dit, je suis vraiment convaincu, mon frère. Alléluia. Je ne fais pas ça parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que c'est un appel. Que les gens voient que vous aimez votre Dieu. Amen. Donc même si vous les invitez qui ne viennent pas, mais vous êtes en train de semer quelque chose dans leur vie. Et cela, c'est pour l'éternité. C'est pas quelque chose qui va passer. C'est quelque chose qui va rester. Donc je vous encourage, mes bien-aimés dans le Seigneur. Soyons sérieux avec Dieu. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Parce que c'est cette crainte-là qui va nous sauver. C'est cette crainte-là qui va nous sauver des pièges de l'ennemi. Des choses que le diable nous a tendues. Vraiment, on ne peut pas voir tout. Mais nous savons que chaque jour, le Seigneur nous fait déjouer des pièges de l'ennemi. C'est pourquoi l'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. J'ai pas vu. Je sais que le Seigneur m'a sauvé et qu'il m'a dirigé mes pas. Alléluia. Parce que j'ai fait preuve d'un minimum de sagesse. J'ai craint le mal. Je me suis détourné de la bouche perverse. Je me suis détourné de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, viens à mon secours. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais je sais une chose. Si je suis sincère avec toi, c'est toi qui relèves ma tête. C'est toi qui relèves la tête de chaque personne. En sorte que, Père mon Dieu, mon roi, l'ennemi soit dans la confusion. Que ce que le diable a utilisé pour votre confusion, ça retourne dans le camp de l'ennemi. Et Dieu va glorifier son nom dans votre vie. Il va relever votre tête. Alléluia. Mais si vous êtes sérieux avec l'Éternel, si vous voulez vraiment que Dieu agisse dans votre vie, alors vous allez choisir de marcher
dans la crainte de l'Éternel. Marcher dans la crainte de l'Éternel. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, oh que jamais. Alléluia. Quelle que soit votre colère, bien aimé, vous ne pouvez pas mettre les SMS de votre conjoint sur Facebook. Il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. Il ne faut pas être étonné après des portes qui s'ouvrent sur votre vie, des portes du diable qui s'ouvrent sur votre vie. Faites attention. Alléluia. Ayez de la crainte pour Dieu, pas à cause des gens qui sont autour de vous, mais à cause de Dieu. Si tu ne crains pas le Dieu tout-puissant, bien aimé, c'est pas ton frère que tu vas craindre, c'est pas ta soeur que tu vas craindre. Ayons de la crainte pour l'Éternel, bien aimé. Et fermons les portes que le diable a ouvertes sur nos vies. Alléluia. Je suis fâché contre le royaume des ténèbres, qui se lève contre les vies des personnes, qui se lève contre les foyers, qui se lève contre les enfants. Je suis dans une colère il faut que ça s'arrête. Mais ça prend une décision de notre part. Bien aimé, c'est toi et moi. On décide de marcher dans la vérité. Alléluia, quelqu'un m'entend. Le diable ne va trouver aucune porte. Aucune porte. La vérité. Soyons vrais devant Dieu. Alléluia. Soyons vrais devant Dieu. Soyons vrais devant Dieu. Ayons la crainte de l'Éternel. Faisons attention à ce qui sort de nous, bien-aimés. Faisons attention à cela. Et à cause de cela, notre vie sera préservée. Le diable ne pourra pas avoir le dessus sur nous. Lorsqu'il viendra avec ses pièges, on va le voir de loin, bien-aimé. Et il aura déjà échoué. Quand le diable, quand tu as vu ton ennemi venir, il a échoué, tu es une sentinelle. Alléluia. Quand tu as vu le diable venir de loin, bien aimé, il a déjà échoué. Il a déjà échoué. Amen. Mais lorsque tu ne fais pas les choses correctement, tu es aveuglé. Tu ne vois pas que c'est le diable qui est en train d'essayer de détruire ta vie. Tu penses que c'est ton frère. Tu penses que c'est ta soeur. Le combat n'est pas charnel. Les âmes que nous avons, elles sont spirituelles. Par la vertu de Dieu. Pour renverser toutes les forteresses. Tout ce qui se lève contre toi est renversé par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Par la parole que Dieu t'a donnée. C'est à toi de te lever avec cette arme spirituelle. Et puis terrasser tout ce que l'ennemi a mis sur ton chemin. Lève-toi, bon sang. Alléluia. Est-ce que je peux dire ça? Levons-nous. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Alléluia. Marche dans la vérité. Marche dans la consécration. Commence quelque chose là. Quand tu veux commencer quelque chose, commence ça bien. Amen. Commence ça bien. Tu veux rentrer dans un foyer, rentre dans nos foyers là bien. Tu veux commencer ton ministère, commence ça bien. Alléluia. Quel que soit ce que le Seigneur t'a demandé, t'a donné de faire, fais-le bien. Fais en sorte de n'ouvrir aucune porte. Je t'en supplie, par les compassions de Christ. Fais en sorte de n'ouvrir aucune porte. Il n'y a pas une prière qui va fermer les portes que tu as ouvertes. Il n'y a pas un jeûne qui va fermer les portes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que David a connu la femme d'Uri. Il a pris Bathsheba. L'enfant qui est sorti de l'enfant est mort. Tu vas tuer ton projet à cause de quoi? Tu vas tuer ton avenir à cause de quoi? La Bible dit que David a jeûné. Le prophète Nathan est venu dire, mais pour lui parler, il a reconnu que c'est sa faute qui a ouvert cette porte-là. Pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les enfants de Dieu, nous sommes aussi à nous comporter avec autant de manque de sagesse? La Bible dit que le royaume des cieux était proche au temps de Jésus. Maintenant, même le royaume de Dieu, il est déjà là. Jésus revient bientôt. Alléluia. Peut-être que je ne mets pas ça tout le temps sur mon profil Facebook, mais je le mets. Je crois au retour du Seigneur. Jésus revient bientôt. Mais il va revenir te trouver dans quelles conditions? Il va venir te trouver dans la désobéissance. Il va venir te trouver dans le manque de crainte de Dieu. Il va venir te trouver dans la dépression. Jésus revient te trouver comment, bien-aimé? Travaille à ton salut. Aujourd'hui, même si tu veux, tu seras heureux. Parce que si tu décides de marcher dans la crainte de l'Éternel, aujourd'hui même. Alléluia. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Amen. Faisons en sorte que le nom de l'Éternel soit toujours glorifié. Enlevons la honte là que le diable veut envoyer sur l'église. Enlevons cette honte là par notre comportement, par notre façon de marcher. Et le Seigneur va se glorifier. Et les gens qui nous regardent loin sauront que vraiment on a reçu quelque chose. On ne parle pas pour parler. On est convaincu de ce pourquoi on parle, de quoi on parle. On est rempli de cela. Mais on est convaincu, mais plus que convaincu. 1000% convaincu. Voilà mon exhortation. Retourne à Dieu avec ton cœur. Alléluia. Retourne à l'Éternel avec ton cœur. Aie la crainte de l'Éternel. Aie la crainte. Si les nations qui entouraient les enfants de Dieu ont compris, ils ont eu la crainte parce que l'Éternel mettait la confusion dans les combats et donnait la victoire à son peuple. Et ils ont laissé. À cause de la crainte de l'Éternel, bien-aimé, le diable sera obligé de te laisser. Le diable sera obligé de te laisser. Quels que soient les combats, si tu marches dans la crainte de l'Éternel, si tu gardes ton alliance, alléluia, avec ton Dieu, si tu gardes ton alliance avec ton Dieu, le diable sera obligé de te laisser. La Bible dit que Isaac a été persécuté.
Il ouvrait ses puits. Abimelech et tous les rois de Guéra, ils venaient pour fermer. Ils l'ont fatigué. Il a ouvert ici, il a ouvert là-bas. Mais quand ils ont vu la puissance de Dieu opérer pour lui donner la faveur partout, ils étaient obligés de le laisser tranquille. Alléluia. Garde ton alliance avec ton Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel. Et l'ennemi sera obligé de s'enfuir loin de toi. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Sois fidèle à ton Dieu. Et il te sera, lui, il manifeste toujours sa fidélité. Même quand on n'est pas fidèle, lui, il manifeste toujours sa fidélité. Voilà mon exhortation de ce jour, bien-aimés. Soyons vraiment agrandis dans la crainte de l'Éternel. Pour préserver notre famille. Soyons agrandis dans la crainte de l'Éternel pour préserver notre avenir. Soyons agrandis dans la crainte de l'Éternel pour préserver nos ministères. Quand il dit ministère, c'est pas église. Hein. Tout ce que Dieu Seigneur nous appelle à faire, ce sont des ministères. Alléluia. Soyons vraiment dans cette démarche-là de grandir dans la crainte de l'Éternel pour préserver nos enfants. Soyons vraiment dans la démarche de grandir dans la crainte de l'Éternel pour qu'il y ait un bon témoignage au sein du corps de Christ. Bien aimé, c'est pas moi seul. Nous tous, nous avons à faire ce travail-là. Soyons agrandis dans la crainte de l'Éternel et ne laissons pas le diable nous piéger avec nos émotions. Je parle à quelqu'un. Ne laissons pas l'ennemi nous piéger avec des tentations. Ne laissons pas l'ennemi. Nous avons la capacité de marcher dans la vérité. Si la Bible nous dit de soyons irréprochables, ça veut dire que nous avons la capacité par le Saint-Esprit qui nous habite d'être irrépréhensibles et irréprochables à tout point de vue, corps, âme et esprit. Voilà la recommandation de l'Éternel. Donc si Dieu te dit d'être irréprochable, c'est parce qu'il sait que tu peux. Alléluia. Je reviens encore sur cette histoire d'adultère. La Bible dit que les conjoints ne doivent pas se priver l'un de l'autre. De peur. De peur. Donc faites attention de part et d'autre. Alléluia. Mais quand il a dit ça, il n'a pas dit que celui qui... De peur, il a dit de peur, mais il n'a pas dit que c'est une permission. Amen. Soyons sages et soyons équilibrés en toutes choses. Amen. Soyons sages et soyons équilibrés en toutes choses. Les personnes qui veulent avoir des ressources, c'est disponible. J'ai des personnes qui, des fois, se posent la question, est-ce que c'est sécurisé? Le site est sécurisé. Le site est sécurisé. Il n'y a vraiment aucun souci. Il y a des personnes même qui, pour valider leurs achats, font des Western Union. Donc, n'ayez aucune crainte. Si vous avez vraiment le désir d'avoir un des supports, contactez-moi inbox. Il n'y a vraiment pas de souci. Mais soyons à marcher dans la vérité, dans la crainte de l'Éternel. Et nous allons avancer. Nous allons préserver nos familles, alléluia, parce que c'est notre rôle de préserver nos familles, c'est notre rôle de préserver nos ministères, c'est notre rôle de préserver vraiment notre avenir, tout ce qui nous entoure. Par la grâce de l'Éternel, nous allons y arriver. Je vais chanter ce chant-là pour terminer, parce que j'ai vraiment cela dans mon cœur. Amen. Je vais chanter ce chant-là qui parle de revenir à Dieu avec son cœur. Amen. Comme une biche soupire après l'eau d'un ruisseau, moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour, ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Alléluia. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté. Alléluia. Ta splendeur et ta grâce, et moi je chanterai. Je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Amen. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront et sont dans ta présence. Je veux crier à toi,
mon sauveur et mon Dieu. Bien-aimé, entretiens la présence de Dieu. Entretiens la présence de Dieu. Car là où Dieu est, il manifeste sa puissance. Entretiens la présence de Dieu. Car là où Dieu est, il manifeste sa gloire. Entretiens la présence de Dieu. Car là où Dieu est, il n'y a pas de manque. Oui, le manque peut venir, mais le manque sera pallié par la présence de Dieu. Parce que là où Dieu est présent, il agit forcément. Bien-aimé, entretiens la présence de Dieu par la crainte de l'Éternel. Aime Dieu, aime ton Dieu. Chéris-le, alléluia. Si tu commences à chérir sérieusement ton Dieu, tu vas aimer toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu vas avoir de la compassion pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Tu vas grandir dans la compréhension pour toutes les personnes qui sont autour de toi. Aime ton Dieu, bien-aimé. Grandis dans la crainte de l'Éternel. Aime-le. Si c'est difficile, dis Seigneur, aide-moi à t'aimer. Parce que tu as été le premier à m'aimer. Je veux aimer ta présence. Je veux désirer ta présence. Alléluia. Souvent quand j'enseigne sur la prière, je dis, c'est pas que l'amour de la prière ne rentre pas en nous comme ça, comme si on nous avait fait une piqûre de drogue. Non, c'est progressivement. C'est progressivement. Quand je m'approche de Dieu et que Dieu me parle, j'ai un échange avec Dieu, de cœur à cœur. Je commence à apprécier la présence de Dieu. On ne va pas te demander pour voir ton amoureux. Tu cours pour aller voir ton amoureux. Quand tu commences à aimer Dieu, tu cours pour venir dans la présence de Dieu. Quand même le péché vient venir vers toi, tu dis, reste loin là-bas. Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison. Parce que j'aime mon Dieu. Et si j'ai un problème spirituel, Seigneur, délivre-moi de ce problème spirituel-là. Parce que je veux continuer à aimer mon Dieu. Je veux continuer à le servir. Je veux continuer à le glorifier. Et je veux bénir le Seigneur pour toutes les connexions qu'il m'a données dans le ministère. Je veux remercier le coach William qui a présenté mon livre dans son dernier live. Aussi remercier le coach Darcy qui m'aide aussi, c'est lui qui a élaboré tout le travail sur ma formation. Donc, comment activer sa foi. Comment activer sa foi. Et également le frère Louison Mouyabi, hein, c'est celui qui édite mes livres. Hein, c'est le frère de MV. Quand vous voyez que je fais les partages sur MV, c'est le frère Louison Mouyabi. C'est lui qui a fait mon site. Toutes les personnes qui ont vu le site ont dit, mais franchement, c'est que le début, mais là, c'est du top du top. Je vous recommande, je vous encourage à aller vers lui si vous avez besoin qu'il élabore votre site. Et aussi le frère Freddy. Le frère Freddy qui est de LBN TV, qui m'aide aussi énormément dans le travail que le Seigneur me donne de faire pour avancer avec lui. Il y a des projets que le Seigneur est en train de mettre sur pied et c'est vraiment ma joie de voir que, quelles que soient les tribulations, Dieu vous bénira même dans les tribulations. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire vite. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse donc abondamment, vous tous qui êtes là et qui partagez ces temps avec moi régulièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse toutes les personnes qui sont avec moi sur une réponse à propos. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de vous et que tous les efforts que vous faites, hein, les personnes qui ont acheté, les personnes qui prie pour moi, les personnes qui m'encouragent, que le Seigneur le retourne multiplié sur votre vie, sur vos familles, au nom de Jésus. Que la grâce de l'Éternel abonde vraiment sur votre vie d'une façon ou d'une autre. Et que vous puissiez me partager vos témoignages également. Que le Seigneur vous visite puissamment. Et puis on se dit à jeudi prochain. Je serai bientôt à Londres avec le couple Afi. Donc toutes les personnes qui sont sur Londres, c'est le dimanche 6 à l'église CRM de Londres. Shalom à tous, je vous aime de l'amour du Seigneur. Un grand shalom, 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 shalom. Et puis à très bientôt. Shalom.